Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc hier dans mon Instagram j'ai posté une petite vidéo de mes petits pains faits maison. Vous avez été nombreuses à me demander la recette ou bien de faire une vidéo. Donc je me suis dit bon, j'allais faire la vidéo, c'est plus facile à vous expliquer. Franchement moi je ne suis pas une professionnelle pour faire du pain, mais honnêtement c'est super facile à faire du pain à la maison. Vous allez voir, il vous faut pas grand chose non plus. Donc moi je vais utiliser les verres mesureurs. Donc il vous faut 2 verres d'eau tiède. Par contre bien de l'eau tiède, il ne faut pas de l'eau froide ni de l'eau chaude, mais de l'eau tiède. Et 4 voire 5 verres de farine et un demi-cube de levure de boulangerie. D'accord? Donc l'autre moitié vous l'utiliserez pour une autre réalisation de pain. Donc moi la farine je la mets dans un grand bac, comme ça c'est plus pratique pour moi. Donc allez, c'est parti. Je viens d'abord couper ma levure en deux. Voilà, comme ceci. Et hop. Donc je viens l'émietter par contre. Voilà. Donc si vous n'avez pas de la levure de boulangerie, vous prenez la levure sèche. J'ai fait bouillir de l'eau chaude, donc je mets un peu d'eau chaude mélangée à de l'eau froide. 1 et 2. J'ai pas mis 200 ml. Voilà. Ensuite, je prends une petite cuillère en bois et je mélange. Hop, tu peux prendre un fouet si tu veux. Ah oui, il vous faut du sel aussi, j'ai oublié. Hop là. Une cuillère à... Moi je mets une cuillère à soupe de sel. Ouais, c'est parti. Pour 4 verres de farine, voire 5. Ça va dépendre de l'eau. Alors, 1. Et je mélange. En même temps, vous mélangez. 2. Hop. Donc là, je viens ajouter mon sel en même temps. Hop. Alors, 3. Donc le 4e verre, on le met petit à petit. D'accord? En même temps, tu mélanges, en même temps, tu verses ta farine. Donc voilà, ma pâte, elle est ok. Donc 2 verres d'eau et 4 verres de farine. Par contre, vous faites comme moi, vous mettez la farine petit à petit à partir du 3e verre. D'accord? Par contre, vous mélangez bien à chaque fois. Voilà, il faut que ça soit un tout petit peu collant. Il ne faut pas que ça soit tout lisse. Il faut que ça soit un peu collant, comme ceci. Ok, donc là, je vais recouvrir et je vais laisser monter. Moi, je laisse au moins 2 heures, quoi.
moi comme d'habitude, je le place à côté de mon radiateur. Ça gonfle très très vite. Et je mets une grosse couverture par-dessus. Hein. D'accord? Là, je mets un torchon et ensuite une couverture. Allez, c'est parti. Je viens dégazer la pâte. Vous avez vu, ça a bien gonflé en 2 heures. J'ai eu ce résultat, mais à côté d'un radiateur. Je vais voir la farine. Donc là, je vais faire des petits pains. Cette fois-ci. Hop. Donc là, ça colle un peu, c'est normal. Vous mettez un peu de farine. Hein. Donc là, je viens faire des mouvements comme ceci. Alors, en même temps, je verse la farine à l'intérieur, tu vois, pour que ça ne colle pas. Voilà. Donc là, ça colle plus. Un tout petit peu de farine, hein. Vous gérez, hein. Je sais pas si je filme bien. Ouais, je filme bien. Hop. Pas de gaspillage, hein, c'est la guerre. Hein. Hop. Donc là, comme je vous l'ai dit, je vais faire cuire 4 petits pains. Celui-là est très gros. On va le couper. Voilà. Voilà. Donc à la base je devais faire des petits pains, mais vu que j'ai bien étalé, on va tester comme ça aussi. Ensuite vous prenez un couteau ou bien une lame, moi j'ai pas de lame, donc je viens couper comme ceci, voilà. Normalement je laisse pas gonfler, je mets directement au four, mais là on va laisser gonfler pour voir s'il y a une différence ou pas. Normalement oui, il y a une différence, mais on va tester en direct. Re tout le monde, allez hop.
Bon, ça n'a pas trop gonflé, mais quand même, ça va. Ça va, on repasse un petit coup. Voilà. Ici, ça a gonflé quand même. Bon, un petit peu de farine par-dessus. Bon, allez, c'est parti au four. Petite astuce, vous prenez de l'eau et vous venez le verser dans votre four, ou sinon vous prenez un petit bol et vous le mettez en dessous. Mais moi je préfère verser l'eau directement dans mon four. Et là, pourquoi on doit mettre de l'eau? Pour que le pain puisse être croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Donc la température 230 degrés, à peu près 35 voire 40 minutes. Ça dépend d'une baguette pas trop cuite ou trop cuite, c'est comme tu veux, ok? Donc voici le résultat les amis, mes pains ils sont sortis. Je sais pas si vous entendez, regardez. Donc les pains sont ok, enfin les petites baguettes. Je vais poser une serviette propre dessus. Voilà. Et moi je vous dis à tout à l'heure quand je vais le couper. Alors je sais qu'on va me poser la question. Donc si vous n'avez pas de la levure de boulangerie fraîche à la maison, c'est pas grave. Vous prenez de la levure sèche. Voilà. Donc moi j'utilise ça depuis des années. Donc c'est un petit sachet comme ceci. Voilà, il ne faut pas prendre la levure chimique, hein. Il faut prendre levure du boulanger. Levure chimique, c'est pour les gâteaux, d'accord? On va venir découvrir les petits pains de Belle Mouche. Franchement, ils sont trop mignons. Machallah, machallah. Donc heureusement que j'ai bien pétri la pâte parce que j'ai pu l'allonger. Alors si vous faites des petites boules, encore ça va. Si vous faites des moyennes boules, vous avez beaucoup de mie à l'intérieur. Moi cette fois-ci je voulais pas beaucoup de mie à l'intérieur. Je vous montre le pain d'hier que j'ai posté sur Instagram. Voilà, celui-ci, voilà, il y a beaucoup de mie parce que c'était un petit pain comme ceci. Donc regardez, il est toujours aussi bon, hein. Ça c'est le pain d'hier matin que j'ai fait, que j'ai montré sur Instagram. On écoute si c'est croustillant ou pas. Et ouais, c'est croustillant. C'est nickel. Oh, c'est comme à la boulangerie en fait, regardez. Ça va, hein. Comme quoi, hein. Tout le monde peut arriver à faire son petit pain à la maison. C'est très pratique, c'est facile, hein. Donc laissez gonfler, moi je dis laissez gonfler, hein, parce que si on laisse gonfler, vous pouvez obtenir un bon résultat aussi. Donc ça vous le gardez, pas besoin de le jeter à chaque fois, hein. Donc celui-ci je vais le garder pour tout à l'heure, ce soir. Et hop, voici le résultat, ça fait mignon avec le petit panier là. Donc je vais couper ma petite baguette devant vous, comme ça on va découvrir l'intérieur. Ceci est trop beau. Waouh, c'est comme à la boulangerie, regardez. Normalement il faut beaucoup de petits bulles comme ça, normalement, hein. Donc j'y suis presque mes amis. Mais quand même, comme ça aussi c'est bien, hein. Bon bah je pense que je vais plus acheter de pain à la boulangerie, hein. Tous les jours je ferai mon petit pain. Voilà. Franchement il est très très bon. Bon j'ai encore du travail, hein. Je peux encore m'améliorer. Mais voilà, au fur et à mesure on va s'améliorer ensemble les amis. Trop bon. Ouais, c'est vraiment le pain de la boulangerie quoi. C'est magnifique. Donc voilà les amis, donc si cette vidéo vous plaît, un petit pouce bleu pour me motiver à vous faire d'autres vidéos. Prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.